continuons notre série sur saisir ta destinée. Hier, nous avons parlé de la prière de Jabez. Aujourd'hui, nous allons parler sur sois fort à tes yeux. C'est une chose vraiment qui est primordiale à comprendre. Vous savez, Dieu nous a créés pour vivre une vie victorieuse. Et j'aimerais vraiment parler de sois fort à tes yeux. Le diable te craint, le diable a peur de toi. Pourquoi? Parce que celui qui vit en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et nous devons réaliser cela dans notre vie. Et j'aimerais vraiment vous amener à comprendre que si nous ne réalisons pas qui nous sommes, ce que nous pouvons faire, nous ne pourrons jamais rentrer dans notre destinée. Parce que la destinée qu'on a avec Dieu ne dépend pas de Dieu, mais dépend de nous. Alléluia. Allons maintenant dans Nombre, chapitre 13, verset 33. Nous voyons là un rapport. Nous voyons que le peuple d'Israël était parti pour aller faire espionner un territoire. Et ce territoire, c'est le territoire de Canaan. Nous allons voir le rapport qu'ils vont venir. Regardez ce qu'ils disent. Au verset 33, il dit « Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Regardez. Imaginez-vous. Ils ont vu des géants, mais ils se sont vus à leurs propres yeux comme des sauterelles. C'est-à-dire qu'ils se sont vus si petits. Et j'aimerais vous dire, comment le diable te voit-il aujourd'hui? Ou plutôt, comment te vois-tu? Comment est-ce que vous vous voyez quand vous êtes derrière cet écran? Quand vous m'écoutez? Est-ce que vous voyez comme un chrétien pécheur ou comme un chrétien racheté? Si vous voyez comme un pécheur, c'est que vous n'avez pas compris l'œuvre de la rédemption. Nous ne sommes plus des chrétiens pécheurs, mais nous sommes des rachetés, des personnes qui avons vaincu. Est-ce que vous voyez comme des défaitistes ou des gens victorieux? Vous devriez vous voir comme des gens victorieux. Parce que la parole de Dieu dit que vous avez la victoire en Christ, que tout est accompli. Et c'est vraiment ça que j'aimerais vous poser aujourd'hui comme question. Parce que souvent, la raison pour laquelle Israël a perdu cette bataille, pour la raison pour laquelle ils ont erré pendant 40 ans dans le désert, ce n'est pas qu'il n'y avait pas de géants, comprenez bien. Et j'aimerais vraiment dire quelque chose d'important là-dessus. Vous savez, quelquefois, les gens disent que la foi, c'est nier le problème. La foi ne nie pas le problème. La foi affronte le problème. La foi ne dit pas « je ne suis pas malade ». La foi dit « je suis malade, mais Dieu me guérit ». La foi ne dit pas que je ne suis pas pauvre. La foi dit « je suis pauvre, mais Dieu me rend prospère ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi est quelque chose qui ne nie jamais les problèmes. Là, nous voyons que dans cette histoire, il ne nie pas qu'il y a des géants. Regardez bien, on va relire même Nombre, chapitre 13. On va revenir à plus haut. Au verset 31, « Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Imaginez-vous, ces personnes, ces espions, les espions d'Israël, déclarent de leur propre bouche, « Mais les hommes qui étaient avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre son peuple, car il est plus fort que nous. » Sois fort à tes yeux, s'il te plaît. Soyez fort, s'il vous plaît, à vos propres yeux. Parce que là, nous voyons quoi? Que ces personnes ont décrit plus la difficulté qu'ils ont parlé de Dieu avec qui ils marchaient. N'oubliez pas que ce peuple d'Israël était le peuple qui était sorti d'Égypte, qui a vu vivre des miracles, qui a vu la mer se séparer en deux, qui a vu Pharaon s'incliner devant le Dieu d'Israël. Ce peuple qui était opprimé, ce peuple qui était opprimé pendant tant d'années, ont vu Dieu agir, ont vu des miracles que peut-être que vous et moi, nous ne verrons jamais ici. Et à un moment donné, quand il faut conquérir un territoire, quand il faut rentrer dans le territoire que Dieu a pour eux, ils disent quoi? Ils disent ce qu'ils se voient faire. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Nous ne pouvons pas. Ce mot-là reflète comment ils se voyaient. Et souvent, nous ne pouvons pas saisir notre destinée. Nous ne pouvons pas rentrer dans notre destinée à cause de comment nous nous voyons. Comment est-ce que nous nous regardons? Vous savez, vous êtes une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. C'est ce que je disais hier encore. Mais vous devez réaliser quelque chose d'important. Que le fait de vous voir inférieur aux autres, le fait de vous voir incapable, fera en sorte que vous ne pourrez jamais le faire. Vous allez me dire, mais pasteur,
Là, tu essaies de nous donner la pensée positive. Mais j'expliquais hier que nous, les chrétiens, nous ne sommes pas dans la pensée positive. Nous ne sommes pas dans la méthode de Coué, en train de dire « je peux, alors je réussirai ». Non, nous sommes sur ce que Dieu peut faire à travers de nous, ce qu'il est capable de faire. Pour quelle raison il pouvait avoir ce territoire? Si nous allons un peu plus loin, si nous réalisons cela, regardez ce que dira cet homme. Remontons un peu plus haut. Au verset 30, Caleb fait tirer le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit « montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs ». Regardez ce que va dire Caleb. Face à ces 10 espions, Josué et Caleb vont avoir un regard qui est différent. Et surtout, vont avoir un langage qui est différent. Leur langage n'est pas celui du fatalisme. Leur langage n'est pas celui de la défaite. Leur langage est celui de Dieu. Ils ne disent pas « je suis capable ». Ils disent « montons, emparons-nous de ce pays ». Pourquoi? Parce que Dieu leur avait fait une promesse. Et c'est sur ces promesses que tu dois avancer. J'aimerais te donner une révélation que j'ai eue il y a peu de temps. J'ai réalisé que pendant des années, je pensais que Pierre avait marché sur l'eau. Et j'ai réalisé que plus je lisais la parole, plus on se trompait. Pierre n'a pas marché sur l'eau. Vous savez sur quoi il a marché? Sur la parole de Dieu. Souvenez-vous de ce qu'il va dire. Il va dire, Seigneur, si c'est toi qui es là, dis-moi de venir. Jésus va répondre en une seule phrase, viens. Et chaque pas qu'il a fait symbolisait une lettre, symbolise le V, symbolisait le I, symbolise le E, symbolise le N et le S. Mais à la fois qu'il avançait, à un moment donné, son regard n'était plus sur la parole de Dieu, mais son regard était sur les circonstances. Aujourd'hui, tu me dis, mais tu ne sais pas ce que je vis. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu. C'est vrai. Mais sache une chose, que quelqu'un sait ce que tu vis et ce que tu as vécu. C'est pour cela que la Bible dit dans Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Dieu a déjà tout accompli pour toi. Ne regarde pas aux circonstances. Ne regarde pas aux difficultés qu'il y a devant toi, mais regarde à celui qui peut t'aider, à celui qui peut te faire rentrer dans sa destinée, qui peut te faire rentrer dans ta destinée. Et ça, c'est une chose que nous devons réaliser. Caleb fit taire le peuple. Et quelquefois, ça représente quelque chose qui est important. Ça représente qu'on doit faire taire quelquefois des voix. Vous savez, on entend tellement de voix ici. On entend les voix des circonstances, les voix de la défaite, les voix de la maladie, les voix de l'échec, les voix de notre passé, les voix de notre histoire. Quelquefois, ces voix-là, on les entend. Et à un tel point que la parole de Dieu s'étouffe à cause de cela. Mais Caleb, qu'a-t-il fait? Il ne les a pas laissés parler. Il les a fait taire. Et vous savez, je pense que ce jeune homme ne les a pas fait taire en disant « silence, s'il vous plaît ». Tout doucement. Non, il a dû s'élever plus haut que les autres. Parce que je pense que dans ces réunions-là, et vous qui avez assisté à des réunions des fois d'équipe, à des réunions entre personnes qui ne sont pas du même accord, un va élever la voix, l'autre va encore élever plus la voix. Et là, il a dû à un moment donné élever la voix plus que les autres. Et dit, il fit taire le peuple en disant, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais qu'a-t-il décrit à ce moment précis? Il n'a pas décrit ce qu'il était capable de faire. Il n'a pas décrit ce qu'il pouvait faire. Il a décrit ce que Dieu lui avait dit. La promesse que Dieu leur avait donnée. Vous savez, quand Moïse envoya les espions, il faut vraiment revenir sur cette histoire. Il ne les a pas envoyés pour dire oui, ce n'est pas possible. Dieu ne va pas vous envoyer dans une situation où il sait que vous n'êtes pas capable de le faire, où il sait que cela est comme dans un sans issue. Non, dans une voie sans issue. Non, il va vous amener parce qu'il sait qu'il va vous donner la capacité au moment qu'il faut, au temps qu'il faut pour pouvoir surmonter le problème. Et si nous revenons un peu dans l'histoire d'Exode, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. À un moment donné, le peuple d'Israël est libéré. Vous vous souvenez de cela? À un moment donné, l'Égyptien, le pharaon, leur dit « Allez, quittez ce pays. J'ai vu trop de malheurs, quittez. » Et là, à un moment donné, le peuple d'Israël chante de joie. Ils chantent tellement fort. Ils sont tellement heureux. Imaginez-vous, ça faisait plus de 400 ans, si je ne me trompe pas, qu'ils étaient esclaves en Égypte, qu'ils étaient opprimés. Et là, on voit la main de Dieu sur leur vie. Ils partent en chantant, ils partent en criant victoire. Et à ce moment précis, ils arrivent devant la mer. Et là, ils regardent la mer.
Ça veut dire qu'ils étaient dans une voie sans issue. Et de l'autre côté, derrière eux, il y avait l'armée d'Égypte qui arrivait, avec leurs chars. À un moment donné, le peuple d'Israël crie à Moïse et leur dit, mais pourquoi nous as-tu amenés ici? Est-ce que Dieu nous a amenés pour nous périr? Et quelquefois, c'est la même situation où tu en es aujourd'hui. Tu dis, mais attends, Seigneur, je suis dans une situation, tu m'as dit de faire ça, mais regarde où j'en suis. Et c'est pour ça que je te dis aujourd'hui, sois fort à tes yeux. Parce que Dieu a toujours une issue pour toi. Dieu ne t'amènera jamais dans un chemin sans issue. Il ne t'amènera jamais pour te laisser sans solution. Il t'amène toujours à un endroit où justement, comme on disait hier avec Jabès, que la main de Dieu soit avec toi. Et qu'a-t-il fait? La main de Dieu est avec lui. Et à ce moment précis, qu'est-ce qui s'est produit? Dieu a dit à Moïse, lève ton bâton. Et le moment où Moïse a levé son bâton, face à la difficulté, face à l'épreuve qu'il y avait devant lui, et derrière lui, parce qu'une armée venait pour détruire le peuple d'Israël. Et la mer était là pour dire quoi? Pour dire que tu n'as plus d'issue. Dieu a dit, lève le bâton que je t'ai donné. Lève le bâton. Et la mer s'est séparée en deux. Et c'est la même chose que Caleb va leur dire. Montons, emparons-nous de ce pays. Emparons-nous de ce pays. Nous y serons vainqueurs. Il n'a pas dit nous y serons vaincus. Est-ce que Caleb n'a pas vu la même chose que les autres? Oui. Est-ce que Caleb n'a pas vu ces géants? Est-ce que Caleb n'a pas vu aussi qu'il pourrait être vaincu? Oui. Mais il a décidé de regarder autrement. Il a décidé de ne pas regarder à la montagne. Il a décidé de regarder aux promesses de Dieu. Écoute-moi, si tu veux saisir ta destinée, si tu veux rentrer dans ce que Dieu a pour toi, sache que cette route n'est pas une route droite. Elle sera sinueuse face aux difficultés. Pourquoi? Parce que quelquefois, Dieu, on a besoin, toi et moi, d'apprendre de dépendre de Dieu. Oui, on doit apprendre à dépendre de Dieu. On doit apprendre à compter sur Dieu. C'est pour ça que si nous sommes forts à nos propres yeux, c'est-à-dire que nous voyons comme Dieu voit et que nous entendons comme Dieu entend, les choses peuvent changer radicalement. Mais tout dépend pas de moi. Tout ne dépend pas de Dieu seulement. Tout dépend de toi et de ta décision de te voir comme Dieu te voit. Et c'est une chose qui est importante à réaliser. C'est vrai que quand je vous dis ça, vous pouvez me dire, mais pasteur, c'est si facile. Mais oui, c'est facile. Vous savez, croire en Dieu, c'est facile. Votre chair, c'est-à-dire votre homme charnel, pour lui, ce n'est pas facile. Parce que la chair ne fonctionne pas selon les choses de l'esprit. La chair fonctionne selon ce que le monde a enseigné, selon la peur, selon des sentiments. Mais la Bible parle d'autre chose, que nous ne marchons pas selon la chair, mais nous marchons selon les choses de l'esprit. Et j'aimerais vraiment vous donner quelque chose qui est important. Vous savez, si nous continuons l'histoire de ce peuple, que s'est-il produit? Vous le savez peut-être mieux que moi. À cause, comme ils se sont vus, ils ont erré pendant 40 ans. Imaginez-vous. Ça veut dire que pendant 40 ans, à cause d'une décision faite, ils ont erré pendant 40 ans. Est-ce que c'est Dieu qui voulait qu'ils errent? Non, loin de là. Parce que Dieu l'avait destiné à quoi? À rentrer dans cette terre promise. Mais à cause de leur manque de foi, à cause de leur regard qu'ils avaient d'eux-mêmes, du regard d'infériorité, du regard du moins que rien, du regard comme avait Jabès, de douleur, que je ne suis pas capable de le faire, ils sont passés à côté. Et nous voyons qu'un peu plus loin, que 2 hommes seulement sont entrés dans la terre promise. Et ces hommes, vous les connaissez mieux que moi sûrement. Josué et Caleb. Josué et Caleb sont rentrés. Pour quelle raison? Parce que nous voyons que leur langage n'était pas le même. Vous savez, notre langage peut changer les choses. La Bible dit dans Proverbes, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ceux qui en aiment en mangent le fruit. Vous savez, ce qu'on dit, c'est ce qu'on croit. Vous savez, on ne peut pas marcher sans croire. On ne peut pas marcher sans parler. C'est ce que tu as cru et c'est ce que tu as parlé. Et ça, c'est une chose importante. Cet homme, Caleb, juste le fait d'avoir fait taire le peuple, d'avoir dit non, montons, emparons-nous de ce pays et nous y serons vainqueurs, a fait en sorte que juste d'avoir dit ces mots-là, il est rentré dans la terre promise. Nous voyons que lui et Josué sont rentrés dans la terre promise.
Imaginez-vous. Alors la question que je te pose, comment te vois-tu, s'il te plaît? Parce que saisir son héritage, saisir sa destinée, ne dépend pas seulement des paroles prophétiques qu'on t'a données. Souvent, tout enfant de Dieu a cette image selon laquelle l'héritage que Dieu lui a donné ou les droits que Dieu lui a donnés, il les possède sans rien faire. Et c'est ça l'erreur que le diable essaie de nous faire croire. Oui, Dieu a dit dans sa parole, tu es guéri. C'est la réalité. Dieu a dit par ses meurtrissures, tu es guéri. Mais ce n'est pas parce que la parole de Dieu dit que tu es guéri que ça va se faire instantanément. C'est-à-dire qu'il y a aussi le moment donné où tu dois décider d'y croire. Comme à un moment donné où Dieu a dit au peuple d'Israël, allez dans ce pays que je vous ai donné. Mais le fait que quand ils ont vu la difficulté devant eux, quand ils ont vu la montagne devant eux, qu'ont-ils fait? Ils n'ont pas retenu la promesse de Dieu. Ils ont retenu ce qu'ils voyaient. C'est pour ça que la Bible dit que nous marchons non par la vue, mais par la foi. La foi en quoi? En sa promesse. En sa promesse. Et ça ne dépend pas seulement de Dieu, comme je dis. Et vous allez voir que dans la parole de Dieu, nous allons réaliser cela. Nous allons réaliser que tout ne dépend pas toujours que de Dieu. Ou je dirais même, tout dépend toujours de nous-mêmes, de ce qu'on va faire, de ce que Dieu nous a donné. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, se leurrent en disant « tout est accompli, je n'ai plus rien à faire ». C'est faux. Oui, tout est accompli. Oui, tout est par grâce, c'est la réalité. Mais tu dois saisir ces choses-là. Vous savez, je connais des sportifs de haut niveau. Chaque sportif de haut niveau, pour arriver au sommet de la carrière, il s'entraîne, il se discipline. Et nous, quelquefois, nous les chrétiens, nous voulons une bénédiction de Dieu. Nous voulons connaître la guérison dans nos vies. Nous voulons connaître l'exaucement dans des domaines de nos vies. Mais combien de temps passons-nous, s'il vous plaît, à étudier la parole de Dieu? Combien de temps passons-nous à avoir une relation d'intimité avec Dieu? Et j'aimerais vous montrer dans un passage que Dieu va donner la clé de notre réussite pour saisir notre héritage. Parce que tout dépend d'une seule chose. Regardez bien, allons dans Matthieu chapitre 8, verset 13. Vous allez voir que quelque chose d'extraordinaire à cet homme. Cet homme n'était pas converti. Cet homme était un Romain. Je sais que vous allez me dire, je sais de qui il va parler. Matthieu chapitre 8, verset 13. Nous allons voir un homme qui est le centenier. Regardez bien ce qu'il dit. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Imaginez-vous. Dieu ne peut répondre qu'à une seule chose de tes attentes. Dieu ne répond qu'à tes attentes. Cet homme, ce centenier, avait son serviteur malade. Ce centenier avait ce serviteur qui était malade et a décidé à un moment donné de faire quelque chose. Il a décidé de ne pas laisser ce serviteur malade. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il décide de s'approcher vers Jésus. Pourquoi? Pas pour lui. Lui, il était bien portant. Il a décidé d'aller vers Jésus. Pourquoi? Pour que son serviteur soit guéri. Imaginez-vous la décision. Il aurait pu rester dans la maison. Le serviteur est malade, il est malade. Mais il a décidé de dire non, il va à l'encontre de tout. N'oubliez pas, c'était un Romain. Les Romains n'étaient pas aimés des Juifs. Les Juifs étaient opprimés par ces Romains. Mais il décide de dire non, je vais aller vers celui qu'on parle. Celui à qui on me dit des choses. On me dit qu'il guérit. On me dit qu'il est capable de pouvoir faire des miracles. On me dit qu'il écoute les personnes. Alors je vais venir avec la seule petite foi que j'ai, avec la seule croyance que j'ai de dire j'ai un serviteur qui est malade. Regardez bien, nous allons faire cette histoire ensemble. On revient sur Matthieu chapitre 8 au verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Le priant en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Regardez ce qu'il se produit. Il décide d'accompagner le centenier. Vous imaginez? Juste parce que le centenier s'est arrêté à décider de demander quelque chose. Vous savez, à partir du moment que vous demandez quelque chose à Dieu, Dieu s'arrête. Dieu s'arrête pour exaucer ta prière. Et regardez un peu plus loin ce qu'il dit. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Waouh! Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Mais j'aimerais revenir un peu avant. Regardez ce qui est extraordinaire. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Il connaissait son état.
à ses propres yeux, il ne se sentait pas digne que le Seigneur rentre dans sa maison. Mais il savait que Dieu, d'un seul mot, il était capable de pouvoir guérir le serviteur. Imaginez-vous. Vous vous voyez mal peut-être. Vous ne vous voyez pas capable de faire les choses. Mais Dieu est capable de faire les choses parce que tu le dis. Il dit un peu plus loin, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va, et il va. À l'autre viens, et il vient. Et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Waouh! Il commence à comprendre la puissance des paroles. Il commence à comprendre ce que Dieu peut créer par ce que tu vas dire. Parce que vous savez, moi je crois que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est ce qu'on dit, c'est ce qui s'accomplit. Pas dire ce que tu as envie de dire, mais dire ce que la parole de Dieu dit. Regardez un peu plus loin, il dira quoi, Jésus? Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Imaginez-vous, Jésus était dans l'étonnement. Parce que le regard que le centenier avait de Jésus, pas le regard de lui-même, mais le regard que le centenier avait de Jésus était un regard d'un guérisseur. Était celui qui était capable de faire de l'impossible au possible. Il dit oui, imaginez-vous, le serviteur n'avait pas un mot de tête. Le serviteur n'avait pas mal à la jambe ou mal au ventre. Le serviteur avait été atteint d'une paralysie. Et il souffrait énormément. Mais lui va dire une phrase qui va bouleverser même Jésus. Il va dire quoi? Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Waouh, waouh, waouh. Une aussi grande foi. Que dis-tu aujourd'hui? Que dis-tu quand tu te regardes sur le miroir? Que dis-tu? Est-ce que tu dis que tu es incapable ou que tu dis que tu es capable en Christ? Est-ce que tu dis que cela est impossible ou que tout est possible à celui qui croit? Il dit, il n'a trouvé en Israël aucune personne d'une aussi grande foi. Il n'a pas dit qu'il a trouvé une grande foi en Israël. Il dit qu'il n'a trouvé en Israël aucune aussi grande foi. Mais comment est-ce qu'il a exprimé sa foi, s'il vous plaît? Il l'a exprimé comme Caleb l'a exprimé, par ce qu'il a dit. Que dis-tu aujourd'hui à tes propres yeux? Parce que pour rentrer dans ta destinée, pour saisir l'héritage que Dieu a, ce n'est pas seulement parce qu'on a donné des prophéties sur ta vie. Ce n'est pas seulement parce que tu as lu un verset que cela va devenir une réalité. Mais c'est le fait que de cette promesse, tu avances chaque jour en essayant d'atteindre cette promesse, en essayant de faire en sorte que ce que Dieu te dit, Dieu l'accomplit. N'oubliez jamais une chose, chaque promesse de Dieu est conditionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout dépend aussi de ce que tu vas faire. Tout dépend de la décision que tu vas prendre aujourd'hui. Vous savez, je dis souvent ça dans mon église. Je dis, c'est ce que tu fais aujourd'hui. C'est ce que tu décides aujourd'hui. C'est ce qui va s'accomplir demain. Et c'est ce que demain tu vas faire qui va s'accomplir après-demain. Et après-demain, c'est ce que tu vas faire qui va s'accomplir après-après-demain. Ce n'est pas ce que tu fais hier qui va s'accomplir dans 20 ans. Souvent, beaucoup de personnes disent, oui, mais j'ai reçu cette promesse de Dieu. Cette promesse disait que je serais serviteur de Dieu. Et ça fait 10, 15, 20 ans que tu n'es pas encore dans le ministère ou que tu ne sers pas Dieu. Et tu dis, mais quand est-ce? Ne t'occupe pas du temps, mais toi, attache-toi à ta parole. Attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi à la méditer jour et nuit. Attache-toi à rester ferme dans la décision que tu as prise. Combien sommes-nous des fois à avoir eu une bride d'information, avoir une bride de promesses de Dieu. Et dès que cela ne s'accomplit pas, on perd espoir. Regardez Caleb. Le peuple d'Israël était arrivé. Ils avaient une promesse de Dieu. Dieu leur avait dit, je vous donne ce territoire. Il n'a pas dit que vous allez juste voir le territoire. Il a dit, je vous le donne. Et le fait qu'il dit, je le donne, ça veut dire qu'il a déjà tout accompli. Il n'attend que de vous et de moi d'avoir la foi, de voir comme Dieu veut qu'on voit. C'est pour ça, sois fort à tes yeux, s'il te plaît. Et cet homme, le centenier, qui n'est même pas né de nouveau, qui n'a même pas encore reçu le Saint-Esprit en lui, Dieu arrive à dire qu'il n'a pas vu une aussi grande foi. Et si nous continuons, au verset 11, il dit, « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » C'est-à-dire que nous pouvons faire partie du peuple d'Israël. Mais pourquoi il parle de grincement dedans?
Parce que quelquefois, nous pouvons passer à côté de la destinée que Dieu a pour nous. Vous savez pourquoi? Parce que nous pouvons être semblables à ces espions. À ces 10 espions qui n'ont vu que la difficulté. Et qui n'ont confessé que quoi? La difficulté sur difficulté. Il est important que nos regards, que notre vision des choses soit sur la parole de Dieu, sur la promesse de Dieu. Alors moi, je t'encourage aujourd'hui à faire ce que Dieu va dire à centenier. Regarde ce qu'il dit. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. C'est-à-dire que tout ce que tu feras, elle sera fait selon la foi que tu as eue de Dieu. Josué et Caleb sont rentrés dans le territoire parce qu'ils avaient foi en Dieu. Le centenier est rentré à la maison. Il a vu le serviteur guéri parce qu'il a été fait selon la foi du centenier. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, ta foi, tu dois la nourrir. Ta foi, tu dois la préserver. Ta foi, tu dois la faire grandir. Comment? En allant dans ton église locale, en écoutant ton pasteur, en ayant une relation d'intimité avec ton Dieu, en continuant à écouter des messages sur messages, en n'écoutant pas les messages que tu as envie, mais en écoutant les messages que Dieu a mis dans ton cœur pour te faire progresser. Vous savez, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu veux te voir comme une personne victorieuse, si tu veux te voir comme une personne conquérante, tu dois te voir à travers de la parole de Dieu. Cette parole est un miroir. Cette parole nous révèle qui nous sommes aujourd'hui et ce que nous serons demain. Vous savez, beaucoup de personnes lisent cette parole en regardant toujours la paille qui est dans l'œil du voisin, à la place de regarder la poudre qui est dans notre œil. Dieu t'a donné cette parole. Dieu t'a donné un pasteur. Dieu t'a donné une église locale pour justement qu'il puisse te regarder comme Dieu te voit. Et je crois que le fait de lire cette parole, le fait de la regarder, de la méditer, le fait de grandir avec ça, va t'aider à te regarder différemment. Va t'aider à te voir comme Dieu te voit. Va t'aider à grandir comme Dieu veut que tu grandisses. Mais quelquefois, nous n'avons pas ça. Nous voyons les choses comme Dieu qu'on voit. Et c'est vraiment important de réaliser cela. C'est pour ça que nous avons besoin de regarder à la parole de Dieu. Alors, je t'encourage à la méditer. Je t'encourage que chaque matin, cela devienne ton miroir. Toi qui te regardes chaque matin pour te maquiller, toi qui te regardes pour te peigner, quand tu te brosses les dents, que tu puisses regarder à la parole de Dieu. J'aimerais t'inviter à faire la prière que David faisait. Seigneur, sonde mon cœur. Demande à Dieu de sonder ton cœur. Ne regarde pas à toi. Tu sais que si tu te regardes, tu ne verras jamais de défaut. Mais si tu laisses le Seigneur te regarder, si tu laisses le Seigneur sonder ton cœur, il verra comment tu te vois. Alors sois un Josué, sois un Caleb, sois le centenier. Qu'il soit fait selon ta foi. Et regarde-toi comme Dieu te voit. Sois béni. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.